Dans cette guidance astrologique, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pendant le mois de novembre pour qu'on se prépare ensemble. Comme ça, on se sert des transits à notre avantage dans nos business de solopreneurs au lieu de les subir. Mais ça marche aussi dans nos vies perso. Novembre promet un mélange dynamique de transformation et de leadership, résonnant particulièrement avec les énergies du Scorpion et du Sagittaire. Le mois débute sous la nouvelle lune, qui est une éclipse solaire transformatrice en Scorpion, idéale pour approfondir les stratégies commerciales en relation avec l'émotionnel et pour lancer des initiatives percutantes. Le travail d'introspection et le shadow work deviennent cruciaux. Le travail d'introspection et le shadow work deviennent centraux, particulièrement avec la nouvelle lune en Scorpion et Mercure rétrograde en Sagittaire. Tu es invité énergétiquement, de façon très puissante, à te concentrer sur ta transformation personnelle. Cela va de l'introspection à la réévaluation stratégique dans ton business et tout ce qui concerne globalement ta croissance personnelle. L'entrée de Mars en Lion à la mi-novembre allume une ardeur du feu de Dieu pour t'aider sur les thèmes du leadership. L'opposition du Soleil à Uranus en Taureau au milieu du mois rajoute des rebondissements inattendus dans les affaires, te forçant à t'adapter et à réfléchir de façon innovante. À mesure que le mois avance, le Soleil en Sagittaire, en trigone avec Mars en Lion, encourage les actions audacieuses alignées sur un leadership authentique. Je te donne les jours importants en fonction des transits de novembre. Le 1er novembre, on a la nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion est associé à la transformation. Et cette nouvelle lune symbolise une période puissante de changement au sein de ton business. C'est le moment de revoir tes stratégies ou peut-être de redéfinir ton image et celle de ton entreprise. C'est nécessaire d'aborder certains de ces aspects profonds qui ont été trop longtemps balayés sous le tapis parce que t'avais pas le temps. Cette période peut être transformatrice si tu as l'impression de vivre un moment qui ressemble à l'énergie de la Maison Dieu dans le tarot. Parce qu'après une chute, on ne peut que se relever. L'intensité du Scorpion est capable de t'amener des déclics très profonds. Elle peut te donner une meilleure compréhension des forces, des faiblesses et du potentiel caché de ton entreprise, ou peut-être que tu vas recevoir des messages à travers tes rêves ou des cauchemars. L'inconscient travaille fort pendant toute la saison du Scorpion. Lâche ta mélatonine pour mieux te souvenir de tes rêves et laisser le boulot se faire quand tu dors. Si tu ressens une certaine lourdeur dans ton cœur, c'est parce que tu évites depuis trop longtemps cette chose que tu n'as pas vraiment envie de voir. C'est le moment de t'en occuper. Cette nouvelle lune ouvre un nouveau chapitre qui t'invite à une connaissance de toi plus profonde. Elle te questionne sur tes désirs les plus enfouis, sur les motivations qui déterminent tes choix, tes comportements et toutes tes expériences. Il n'est pas question ici de prioriser la gratification immédiate. On te demande ce qui se trame en dessous. Le 4 novembre, on a Mars qui entre en Lion. L'entrée de Mars en Lion marque une période d'élan et d'ambition au taquet. Et c'est particulièrement bénéfique pour les leaders et les entrepreneurs. Ce transit allume une espèce de feu de confiance, de créativité, d'assurance, bref, tout ce qui est essentiel pour se démarquer dans des environnements compétitifs. Bien que l'influence du lion encourage le succès individuel, il est également important d'équilibrer ça avec un travail d'équipe et de la collaboration. Cultiver le charisme et la passion du lion sera avantageux. Mais n'oublie pas de gérer ton ego et dirige tes énergies vers des objectifs commerciaux constructifs. Ton envie de briller est très légitime, mais il faut que ça serve ton message, ta mission de vie, ce pourquoi tu veux être connu, reconnu, sur l'héritage que tu as envie de laisser. Ce transit est un excellent moment pour prendre la tête de projet, pour affirmer tes idées et briller dans ton domaine professionnel tout en restant ouvert aux contributions des autres. Ce transit t'aide à alchimiser ta peur d'être vu, ta peur de te montrer, ta peur de briller. Il t'aide à prendre cette position de leader. Le 11, Vénus rentre en Capricorne, ce qui aide à approcher autant l'amour que les finances avec plus de pragmatisme. Ça t'aide à penser sur le long terme pour ton business, tes investissements, ça te motive pour travailler à ce qui a de la valeur pour toi. Il y a des relations qui maturent avec ce transit. Peut-être quelqu'un avec qui tu envisages un partenariat qui commence à vraiment te prouver que c'est la bonne personne, par des actions,
pas par des promesses. Le 15 novembre, Saturne reprend sa marche directe en Poisson et on a la pleine lune en Taureau. Comme à chaque pleine lune, c'est l'axe entier qui travaille. L'équilibre se fait, se trouve ou se cherche entre l'envie de profondeur du Scorpion et le côté YOLO du Taureau. Tout est question de polarité, et c'est une belle leçon sur l'impermanence des désirs humains. Il est question ici de se demander ce à quoi il est bon de s'accrocher et ce sur quoi il est clairement temps de lâcher prise pour de bon. C'est un jour pour récolter les fruits des actions que tu as posées il y a 6 mois. Cette journée est idéale pour finaliser les accords importants, en particulier ceux liés au secteur à thème relié au Taureau, comme la nourriture, la santé ou les produits de luxe. Si tu as des achats importants de prévus, une nouvelle voiture, une formation qui te semble être ton prochain investissement pour faire avancer ton business, de l'équipement pour ton business, ce transit offre la stabilité nécessaire et les conditions favorables pour ce genre d'investissement. Tu peux aussi prendre le temps de célébrer tes réussites en t'achetant quelque chose de peut-être plus luxueux que d'habitude. C'est l'heure de profiter des fruits de ton travail, de te rappeler des défis que tu as surmontés et des progrès que tu as réalisés. Comme si les fondations de ta vie changeaient drastiquement. Tu veux ancrer tout ça. Le 16 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui est en opposition avec Uranus en Taureau. L'opposition entre le Soleil et Uranus annonce une période de changement inattendu et le besoin de flexibilité dans les stratégies commerciales. Uranus apporte une vague de développement non conventionnel et soudain qui t'incite à t'adapter et à innover. Il est crucial de s'assurer que ton entreprise est bien assurée et protégée pendant ce transit. Embrasse cette période comme une opportunité de résolution créative des problèmes et une période d'innovation. Mais sois également consciente du besoin de sécurité et de stabilité. Cet aspect encourage un équilibre entre l'adoption du changement et le maintien d'une base solide pour ton entreprise. Le 19 novembre, Pluton entre en Verseau pour y rester cette fois-ci. Tous les Capricornes sont ravis. J'aimerais bien faire une vidéo sur ce transit-là particulièrement parce que ça va impacter les 15 années à venir. Donc dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Le 25 novembre, Mercure rétrograde en Sagittaire. En Sagittaire, Mercure te demande de chercher le sens de la vie. Rien que ça. Tout en gardant ton esprit et ton cœur ouvert. Mercure en Sagittaire t'invite à observer comment tes croyances impactent la façon dont tu expérimentes ta réalité. La rétrograde de Mercure en Sagittaire se concentre sur les domaines liés à l'érudition, la spiritualité et les voyages. C'est une période propice à la révision, au perfectionnement des projets dans ce domaine. Si tu as un projet d'écriture, en particulier avec des thèmes philosophiques ou éthiques, ce transit offre un environnement favorable à l'édition, à la correction et à la préparation pour la publication. Pour ceux qui s'intéressent à l'exploration spirituelle, rejoindre des groupes ou des communautés alignées avec tes valeurs pourrait être particulièrement gratifiant pendant cette période. Utilise cette phase rétrograde pour réfléchir, réévaluer et réaligner tes efforts dans ces domaines-là. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire en lien avec des croyances que tu as héritées de ta lignée et qui ne t'appartiennent pas vraiment? C'est le moment d'y réfléchir. Pas d'engager quoi que ce soit de drastique. Le 27 novembre, le Soleil en Sagittaire sera au trigone de Mars en Lion. Cet alignement crée un environnement énergisant et positif pour les entreprises. Ce trigone de feu entre le Soleil en Sagittaire et Mars en Lion favorise le courage, l'enthousiasme et un fort sens du fait d'avoir un but. C'est une journée idéale pour lancer des projets audacieux et travailler ou laisser rayonner ton leadership. Tes objectifs s'aligneront bien avec ce côté passionné qui va te donner un puissant coup de boost à tes ventes. L'authenticité et la confiance sont essentielles pendant ce transit. Prends le lead avec ton vrai toi et laisse ton charisme naturel guider tes interactions professionnelles. C'est un moment propice pour prendre des actions décisives et poursuivre tes objectifs commerciaux avec assurance. Côté design humain, le Soleil va tour à tour activer la porte 1 de la créativité, la porte 43 des déclics, la porte 14 de la compétence et de l'abondance, la porte 34 du charisme et la porte 9 de la concentration, de la détermination. Si tu veux en savoir plus sur ces transits, j'ai créé un calendrier pour 2024 de toutes les activations solaires des portes en Human Design. Et je vais préparer la version 2025 très bientôt. Dis-moi en commentaire si tu veux que je continue cette série et que je fasse une guidance pour le mois de décembre
pour qu'on clôture l'année business alignée et blindée. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Insta dès que ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras cet espace de bienveillance pour toi ou pour l'autre parce que justement, tu savais que ça risquait d'arriver. Like et abonne-toi si ce genre de contenu te plaît et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.